Parce que quand on parle de la puissance de la prière, donc il y a les effets de la prière. Alors, ce fut un temps où l'Église était persécutée, l'Église était vraiment dans la persécution. Et cette persécution, ça provenait d'un roi qu'on appelait le roi Hérode. Et le roi Hérode persécutait l'Église. Le roi Hérode était pour avec la religion, mais il n'était pas pour avec le spirituel. Il pouvait croire au rituel de l'Ancien Testament, il ne pouvait pas croire aux miracles que les disciples pouvaient produire. Alors, comme il ne pouvait pas croire à cela, qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait les chrétiens. Il y avait même un groupe qui persécutait les chrétiens qui agissaient dans le miracle, qui agissaient dans le christianisme, alors que ce n'était pas le temps du judaïsme, c'est-à-dire le temps du christianisme. C'était ces moments-là où l'Église était passée vraiment dans la persécution. Et cette persécution provenait par le roi Hérode. Au point où on a tué même l'un des apôtres, l'apôtre Jacques, on l'a tué. Et quand vous lisez au début du chapitre, quand vous lisez Actes des apôtres, chapitre 12, au début, vous allez voir qu'on a tué un apôtre. Et quand on a tué un apôtre, l'Église ne s'est pas réveillée pour prier. L'Église avait quand même toléré cela, cette persécution qui provenait par le roi Hérode. Et quand l'Église avait toléré cela, comme le diable, s'il y a un problème, si le diable ne s'arrête pas sur ce problème, le diable continue toujours à ajouter encore des problèmes. C'est comme c'est avec une femme là qui a perdu son mari. Le diable a tué son mari, et comme il a tué son mari, cette femme est devenue veuve. Et quand elle est devenue veuve, le diable ne s'est pas encore arrêté. Le diable ne s'est pas encore arrêté. Il a tué encore l'enfant de la veuve. Et quand il a tué encore l'enfant de la veuve, Jésus-Christ est allé ressusciter l'enfant de la veuve. C'est pourquoi aujourd'hui, j'annonce les stops du cortège du malheur au nom de Jésus. Parce que le diable, il peut créer un problème. En créant ce problème, toi tu penses qu'il va s'arrêter, mais il vient encore créer d'autres problèmes. Il tue un apôtre, il va encore tuer un apôtre. Il bloque tes finances, il va encore te tuer. Il bloque ta santé, il va encore bloquer ton ministère. Mais maintenant, je suis en train de débloquer, je suis en train de faire stop au cortège du diable, stop au cortège, aux successions du diable. Imaginez quelqu'un qui perd son mari, il tue encore son enfant. Imaginez quelqu'un, il souffre dans sa santé, il touche encore ses finances. Imaginez quelqu'un, il touche sa spiritualité, il touche encore ses finances. C'est ça le diable. Le diable ne peut jamais avoir pitié de toi. Ne peut jamais avoir pitié de toi. Le diable n'a pas eu pitié de l'Église. Il a tué un apôtre, il voulait encore tuer un autre apôtre. Il voulait encore tuer Pierre, mais il a tué un autre apôtre. Mes frères et sœurs, vous devez savoir ceci, que le diable ne peut jamais avoir pitié de toi. Le diable, c'est un méchant. Il ne peut jamais avoir pitié de toi. Et le but du diable dans ta vie, c'est de neutraliser sa vie. C'est de faire que tu puisses aller dans le chemin. Alors, l'Église est en train de passer des moments très difficiles, au point où on voulait même éliminer tous les apôtres. Si vous ne vous réveillez pas dans votre famille, le diable peut vous tuer tous, peut détruire votre vie tous. Si vous ne vous réveillez pas, ne croyez pas que le sorcier là, il aura pitié de vous. Le sorcier ne peut jamais avoir pitié de toi. Il peut bloquer une chose dans ta vie, et il va encore bloquer autre chose dans ta vie. Maintenant, c'est toi de se réveiller. Maintenant, commençant au verset 5, nous voyons, on voulait encore tuer un autre apôtre. On a arrêté encore un autre apôtre. Cet apôtre, c'est l'apôtre Pierre. Et c'est par lui que nous allions parler ce matin. La Bible dit au verset 5, Actes des apôtres chapitre 12, verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison. On a arrêté Pierre, on l'a gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et l'Église a commencé à prier pour Pierre dans la prison.
L'église s'est réveillée lorsqu'on a arrêté Pierre pour commencer à prier. S'il y a un problème, la solution, c'est la prière. La solution n'est pas dans les drogues. La solution n'est pas dans la bière. La solution n'est pas dans le péché, mais la solution est dans la prière. Lorsqu'on a arrêté Pierre, la solution de l'église c'était prier, c'était dans la prière. C'est pourquoi j'aimerais adresser à une personne, si tu as un problème, la solution c'est prier. Amen. Si tu as quelque chose, la solution c'est prier. Amen. Priez quand vous avez des problèmes. Ne cherchez pas la solution. Il y a des hommes, s'il a un problème, il va se droguer. S'il a un problème, il va aller dans le péché, il va aller dans l'impudicité. Cela ne termine pas les problèmes. Ce qui peut terminer le problème, c'est seulement la prière. C'est pourquoi nous voyons que l'église se retrouve dans le problème. Et qu'est-ce que l'église fait? L'église commence à prier. Si nous nous retrouvons dans le moment de persécution, si l'église passe dans la persécution, ce n'est pas dire qu'on doit abandonner Jésus, mais c'est dire que nous devons encore prier. Parce que l'église a commencé à prier lorsqu'on a arrêté Pierre. Ne vous arrêtez pas de prier à cause de la persécution, mais entrez encore dans la dimension de la prière. Lorsqu'il y a la persécution, c'est alors que Dieu va nous délivrer de la persécution. Et l'église, la Bible dit, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc l'église a commencé à prier pour Pierre. Il a commencé à prier. L'église doit commencer à prier pour le leader. L'église doit commencer à prier pour le leader. Des fois, mes frères, nous ne prions pas pour nos pasteurs, nous ne prions pas pour des gens qui nous dirigent, mais mes frères, alors que des fois, ils sont devant des esprits géants. Des fois, ils sont devant des esprits impurs. Alors que c'est ta prière qui peut lui libérer. Des fois, il est en train de diriger beaucoup de gens. Les attaques de ces hommes rentrent toujours vers lui. Alors, l'église doit prier pour le leader. Comme l'église a fait pour Pierre. Vous aussi, vous devez commencer à prier pour pasteur. Vous devez commencer à prier pour vos dirigeants. Parce qu'ils sont attaqués par des esprits élevés. Regardez, Pierre était attaqué par le roi Hérode et il était en prison et l'église a commencé à prier pour lui. Priez pour nos dirigeants. Ne critiquez pas nos dirigeants. Ne critiquez pas nos dirigeants, mais nous devons prier pour lui. Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens en train de critiquer leurs pasteurs. Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens en train de critiquer les leaders, alors que ce sont les leaders qui font la fierté et la force. Parce que si on touche le leader, on touche l'église. Maintenant, si nous ne prions pas, nous n'intercédons pas pour le leader et qu'on coupe le leader, on va aussi nous couper. Parce que déjà, si on coupe la tête, c'est déjà on peut couper les corps. Si les leaders ils sont là, ils sont représentés comme la tête pour diriger l'église. Alors si nous sommes contents de voir nos leaders tomber, donc nous sommes contents pour que nous puissions tomber. Parce que si les leaders tombent, ceux qui suivent les leaders peuvent aussi tomber. Si les leaders il est dans le refroidissement, il se peut et facile que ceux qui les suivent aussi puissent tomber. C'est pourquoi nous devons prendre le temps de prier pour nos leaders. Quand on a arrêté Pierre, l'église a commencé à prier pour Pierre. Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Est-ce que tu pries pour celui qui te dirige? Est-ce que tu pries pour celui qui prie pour toi? Est-ce que tu pries pour celui qui te nourrit? Alors si Dieu ne lui donne pas la force de te nourrir spirituellement, comment est-ce que tu seras nourri? Prions pour nos leaders. Ne les calomniez pas, ne soyez pas contre eux. Et on doit les aimer, on doit prier pour eux. Mes frères, je sais, comme l'église primitive avait fait, elle a commencé à prier pour eux. Amen. C'est pourquoi mes frères, commence à prier pour ton pasteur. Amen. Commence à prier pour ton dirigeant. Amen. Commence à prier pour lui. Amen. Comme l'église primitive. Il a commencé à prier pour Pierre. La Bible dit, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait les faire comparaître. Donc, Hérode avait arrêté Pierre, c'est pour le faire comparaître, c'est pour le tuer. Le but de Hérode
En arrêtant Pierre, c'était pour le faire comparaître. C'était pour le faire tuer. Oh, frère, le diable est méchant. Il peut t'arrêter. Mais, dans son but, ce n'est pas de s'arrêter sur t'arrêter, mais c'est de te tuer. Donc, il lui a arrêté pour le tuer, pour le faire comparaître. Le diable peut amener une maladie, mais derrière cette maladie, il voit la mort. Le diable peut amener un problème, mais derrière ce problème, il voit la mort. Il peut amener des crises, mais derrière cette crise, il voit la mort. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que les plans du diable s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus. S'il voulait te tuer, il ne va pas te tuer au nom de Jésus. S'il voulait t'arrêter, il ne va pas t'arrêter au nom de Jésus. S'il voulait te faire comparaître, il ne va pas te faire comparaître au nom de Jésus. Tu vivras, tu ne mourras pas. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Tu vivras, tu ne mourras pas et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Le diable va s'arrêter en t'arrêtant, il ne va pas te faire comparaître. Amen. Il a arrêté Pierre pour le tuer, mais il n'a pas arrivé à tuer Pierre. Et Amen. Il s'est arrêté là seulement au niveau de l'arrêter. S'il t'a arrêté, qu'il s'arrive seulement à ce niveau-là, il ne va pas te faire comparaître au nom de Jésus. Amen. Il ne va pas te faire comparaître au nom de Jésus. Amen. La maladie qui voulait te faire tuer ne va pas te faire tuer au nom de Jésus. Amen. Les problèmes qui voulaient arrêter ta vie, cela ne va pas arrêter ta vie au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison, reçois les miracles au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, donc, Hérode a arrêté Pierre. C'était pour le tuer. Il l'y a arrêté. Pas un temps il va le libérer. Non, non, c'était pour le tuer. Donc le diable peut t'enchaîner, peut te bloquer. C'est pour te tuer. Il peut amener un démon qui commence à diriger ta vie. Toi tu penses que c'est seulement un démon, mais c'est pour te tuer. Il peut t'enchaîner avec le chêne. Toi tu penses qu'il t'enchaîne seulement, mais dans son but c'est pour te tuer. C'est pourquoi il faut être vigilant. Le problème que le diable amène dans ta vie, il a quel but dans ta vie? Peut-être il voulait juste pour te faire éliminer, mais cela ne va pas arriver. Il va s'arrêter au niveau où il est. S'il a réussi à te faire tomber malade, il ne va pas réussir à te tuer au nom de Jésus. Amen. S'il a réussi à bloquer tes finances, il ne va pas réussir à te neutraliser au nom de Jésus. Amen. Il va s'arrêter au nouveau là, à ce nouveau qu'il a commencé à te faire souffrir au nom de Jésus. Amen. Donc le but d'arrêter Pierre, c'était de le faire comparaître. Peut-être tu es en train de vivre des moments difficiles, mais dans le plan du diable, c'est de faire pire que ça. Peut-être tu vis dans des moments d'allégresse, mais dans le plan du diable, c'est de faire plus que ça. Mais je crois que cela ne va pas arriver. Amen. Alors, l'année qui précédait le jour, Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de deux chaînes. Pierre était lié de deux chaînes. Il était lié de deux chaînes. Il n'a pas seulement arrêté Pierre. Pierre aussi était lié de deux chaînes. Pierre n'était pas seulement arrêté, mais il était aussi lié de deux chaînes. Peut-être toi aussi tu es lié de deux chaînes. Peut-être toi aussi tu es lié. Tu es lié. Tes finances sont liées. Ta vie spirituelle est liée. Ta santé est liée. Tout ce que tu fais est lié. Peut-être tu as même des liens de la famille. Peut-être tes finances sont liées. Ta maison est liée. Pierre s'est retrouvé dans cet état. Il était lié complètement, mes frères et sœurs. Tombé entre des soldats. Il n'était pas seulement lié, mais il y avait des soldats autour de lui qui dormaient autour de Pierre. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pas seulement des soldats. Il y avait des soldats qui dormaient entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc il y avait encore des sentinelles devant la porte pour garder la prison. Tout ce que les diables peuvent faire dans ta vie pour te bloquer,
il peut disponibiliser ses agents. Ils peuvent disponibiliser les sentinelles. Ils peuvent disponibiliser les soldats afin que tu restes dans le temps de la malédiction. Mais j'annonce que si la puissance de Dieu tombe, même tout ce qu'il a déjà disponibilisé pour que tu restes dans le chêne, cela sera coupé au nom de Jésus. Amen. Cela sera neutralisé au nom de Jésus. Amen. Parce que, imaginez, il y a des soldats. En dehors des soldats, il y a encore des sentinelles qui gardaient la prison juste pour Pierre. Mes frères, toi tu peux négliger ta vie, mais quand le diable va te bloquer, il va disponibiliser des démons, il va disponibiliser des géants, il va disponibiliser des sentinelles pour commencer à garder ta vie, pour commencer à surveiller ton état de blocage. Mais tu ne vas pas rester dans l'état là de blocage et tu seras libéré au nom de Jésus. Amen. Tu seras libéré au nom de Jésus. Toi qui étais lié, toi qui étais entre les soldats, toi qui étais entre des sentinelles, toi qui étais gardé par des sentinelles devant la porte, je crois que la puissance de Dieu peut te libérer au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, alors, ce qui nous intéresse au verset 7, et c'est là où nous allons terminer notre message, et nous allons ensemble déclarer, on va ensemble déclarer avec le frère Dan, on va déclarer sur votre vie, nous ferons des déclarations prophétiques ce matin, et il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Amen. Et par des déclarations qu'on fera ce matin, je crois que Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Et je prie que cela soit réel. Même si tu étais bloqué, tu seras libéré. Amen. Ce matin, même si ta vie était bloquée, tu seras libéré au nom de Jésus. Amen. Ce matin, même si tout ce que tes finances étaient bloquées, ça sera libéré au nom de Jésus. Amen. Même si le diable avait bloqué ta santé sera libérée au nom de Jésus. Alors mes frères, au verset 7 de la Bible nous dit quoi? Et voici, un ange du Seigneur survint. Lorsque la prière, l'église a commencé à prier, un ange du Seigneur survint. La prière libère les anges. La prière libère le gouvernement du ciel. La prière ouvre le ciel et amène les anges. C'est pourquoi je prie que Dieu amène les anges dans ta vie. Et les anges viennent nous servir. Les anges sont au service des hommes de Dieu. Donc, si tu reçois Jésus-Christ et si tu pries, les anges peuvent venir pour te servir. Donc, toi, tu es plus que les anges. Toi, tu es plus que les anges parce que les anges sont au service de Dieu et les anges viennent pour servir les enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La prière libère les anges. Lorsque l'église priait, la Bible dit, un ange du Seigneur servait. Quand on prie, il y a une libération des anges. Lorsque nous prions, Dieu libère les anges à notre secours. Tes problèmes ont besoin des anges. Amen. Tes finances ont besoin des anges. Amen. Ta famille a besoin de l'intervention des anges. Amen. Et mes frères, les anges, ce sont les agents de Dieu pour nous servir, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes plus que les anges. Amen. Parce que les anges, ce sont nos serviteurs. Amen. Nous ne prions pas les anges, mais nous prions Dieu. C'est Dieu qui libère les anges pour nous servir. Amen. Donc les anges, ce sont des serviteurs. Parce que les anges, l'ange est venu dans la prison pour servir Pierre, afin que Pierre soit libéré de la prison. Amen. L'ange est là pour te servir. Toi, tu ne peux pas prier l'ange. Il n'y a pas Amen. d'équipe pour prier les anges, mais il y a seulement d'équipe pour prier Dieu, pour que Dieu libère les anges, afin que les anges puissent nous servir. Amen. C'est pourquoi j'annonce que toi là, à partir de maintenant, tu seras accompagné par les anges. Amen. Les anges vont t'accompagner dans ton foyer.
foyer. Amen. Que les anges t'accompagnent dans ta maison. Que Amen. les anges t'accompagnent dans ta chambre. Amen. Si tu entres dans ta chambre, ce n'est pas seulement toi qui entres, il y a aussi les anges qui entrent. Amen. Si tu entres dans un pays, ce n'est pas seulement toi qui entres, il y a un gouvernement de Dieu qui entre. Amen. Si tu veux faire une action, ce n'est pas seulement toi qui fais cette action, il y a les anges qui se mobilisent dans cette action. Amen. Je prie que les anges soient dans ton intervention. Je Amen. prie que les anges commencent à intervenir dans tes problèmes, dans Amen. ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Dans le problème que Pierre avait, l'ange est venu intervenir. La Bible dit l'ange survint. L'ange vient dans la prison pour libérer Pierre. L'ange est venu seulement pour libérer Pierre, pour aider Pierre à quitter dans la prison. Toi qui es bloqué, ce matin, il y a un ange qui va te libérer. Amen. Toi qui as des problèmes, ce matin, il y a un ange qui va te libérer. Amen. Oh Rabashata, oh Saterebosha, parce que Dieu va disponibiliser les anges pour te Amen. libérer. Amen. Dieu va disponibiliser les anges pour te libérer. Amen. Oh Jésus. Frère, quand l'église prie, Dieu libère les anges. Dieu libère un ange pour libérer Pierre. Quand tu pries, il y a des anges qui seront libérés. Amen. Quand tu pries, il y a le gouvernement de Dieu qui sera libéré. Amen. Et partout où tu es, sois connecté. Et la prière qu'on fera ensemble ce matin va te libérer de l'oppression magnétique. Amen. Va te libérer des chaînes de la famille. Amen. La prière va libérer les anges. Et les anges vont t'aider à quitter dans la prison. Toi Amen. qui étais dans la prison de péché, tu seras libéré. Toi qui étais dans la prison de pauvreté, tu seras libéré. Toi Amen. qui étais dans la prison familiale, tu seras libéré. Parce que Dieu va libérer ses anges. Et tu seras complètement libéré au nom puissant de Jésus. Amen. Ici, il y a plus qu'Abraham. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui peut te libérer de tes chaînes. Celui qui peut te libérer de la prison. L'ange survint pour libérer Pierre de la prison. La prière libère le gouvernement de Dieu. La prière libère les anges. Alléluia. Amen. Alors mes frères, une lumière brillante dans la prison. Il n'y a pas eu seulement l'ange. Lorsque l'ange est descendu, il y a eu une lumière dans la prison. Frères et sœurs, lorsque nous prions, il y a l'intervention de la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mes frères, s'il y a la lumière, le ténèbre ne peut jamais subsister. Amen. Le ténèbre ne peut jamais subsister devant la lumière. Amen. Nous sommes déjà dans les ténèbres. Le monde est rempli dans les ténèbres. Mais quand il y a la lumière, il y a la disparition des ténèbres. C'est Amen. pourquoi j'annonce la disparition des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Toi qui vivais un temps de ténèbres, toi qui vivais un temps où tout était flou, à partir de maintenant, tout sera éclairé par au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu éclaire ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu éclaire tes finances au nom de Jésus. Amen. Que Dieu éclaire ta famille au nom de Jésus. Amen. Parce que la prière amène la lumière. La prière amène la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu peux en train de vivre, mais tu peux commencer à vivre, mes frères, mais tu es en train de vivre dans les ténèbres. Mais tu es en train de vivre dans les ténèbres. Tout ce que tu vis là est dans les ténèbres. Tu ne vois pas bien. Ta vie est bloquée. Tu ne comprends même pas ta vie. Les malheurs que tu es en train de vivre, ça provient d'où? Tu ne comprends pas réellement ta vie, mes frères. Tu peux commencer à vivre ces moments-là.
Tu vis dans les ténèbres. Tu vis dans le péché et tu vois que c'est la victoire. C'est les ténèbres. Tu es appelé à être riche, mais tu vis dans la pauvreté et tu vois que c'est normal, c'est les ténèbres. Tu es appelé à être un serviteur de Dieu, mais aujourd'hui, tu es rempli de péché, tu es dans la distraction, c'est les ténèbres. Tu es appelé à avoir une bonne santé, mais chaque fois tu tombes toujours malade. Aujourd'hui malade, demain malade, après malade, 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 malade. Et toi, tu vois que c'est normal alors que c'est les ténèbres. Tu peux commencer à vivre des situations, des problèmes. Et toi, tu penses que c'est normal alors que c'est les ténèbres. Le diable est en train de t'aveugler pour que tu ne puisses pas bien voir. Tu peux commencer à vivre un ministère là qui n'est pas ton ministère parce que tu ne vois pas réellement ta vraie vie. Si tu pouvais voir la vie que Dieu a déjà prévue pour toi, tu ne pouvais pas te contenter avec ce que tu te contentes. Parce qu'il y a de ces contentements qui n'est pas des vrais contentements. Parce que le vrai contentement doit être dans le plan de Dieu. Est-ce que ce que tu vis, c'est ce que Dieu veut que tu puisses vivre? Ou bien c'est les ténèbres? Ou bien c'est les ténèbres qui cachent cela? Amen. Ou bien c'est parce que tu ne vois pas bien? Amen. Pierre Amen. ne pouvait pas voir bien. Ne pouvait pas voir là où on a placé ses sandales, là où on a placé ses ceintures. Si les ténèbres continuaient toujours. Amen. Pour que Pierre puisse bien voir, il faut que les ténèbres puissent disparaître. Peut-être tu ne vois pas ton mariage, peut-être tu ne vois pas ton argent, peut-être tu ne vois pas ta réussite parce que tu es dans les ténèbres. Amen. Mais il faut que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que Dieu éclaire ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus, toi qui étais dans les ténèbres, que Dieu éclaire ta vie au nom puissant de Jésus et Amen. que la lumière puisse disparaître, que les ténèbres puissent disparaître et que la lumière puisse apparaître. J'annonce l'apparition de la lumière dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'annonce l'apparition de la lumière et la disparition des ténèbres dans ta vie. Parce Amen. que Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Si Amen. tu reçois Jésus, ta vie doit vivre dans la lumière. Parce que Amen. Christ, il est la lumière et il nous a fait aussi la lumière. Amen. Que la lumière soit dans ta vie et que tu puisses aussi éclairer ta famille. Tu es la lumière de ta famille. Tu es la Amen. lumière dans tes finances. Amen. Tu es la lumière dans tes projets. Amen. Tu es la lumière dans tes études. Amen. Tu dois éclairer tes études Amen. parce qu'en toi il y a Jésus-Christ. Tu es la véritable lumière. Amen. Frères et sœurs, il n'y a pas le changement si tu es dans les ténèbres. Amen. Parce que il se peut que tu commences à mal voir ta vie. Il se peut que tu ne commences pas à bien regarder ta vie. Pourquoi? À cause des ténèbres dans toi. Tu peux commencer à comprendre d'autres choses que tu ne peux jamais comprendre parce que tu ne vois pas bien. Amen. Mais il faut que tu puisses bien voir pour... il faut que tu puisses bien voir pour aller dans une autre dimension. Amen. Voilà où tu es, sois vraiment concentré et que la lumière de Dieu entre dans ta vie. Amen. Que ta vie soit éclairée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que ta vie soit éclairée par la gloire de Dieu. Amen. Il est temps que tu quittes dans la distraction au nom de Jésus. Amen. Il est temps que tu quittes dans le péché au nom de Jésus. Amen. Il est temps que tu quittes dans la pauvreté au nom de Jésus. Amen. Il est temps que tu quittes dans le lien familial au nom de Jésus. Amen. Il est temps que tu quittes dans la prison au nom de Jésus. Amen. Et la lumière qui vient maintenant sur toi, c'est pour te libérer de tout cela au nom de Jésus. Amen. Sois libre au nom de Jésus et vois ta véritable vie. Parce que tu dois entrer dans ta vraie vie. Tu ne peux jamais entrer dans ta vraie vie si tu ne vois pas cette vie. Pour Amen. entrer dans ta vraie vie, tu dois voir cette vie. C'est Amen. pourquoi j'ai pris nom de Jésus, que tu vois ta vraie vie et que tu Amen. entres ta vraie vie par la lumière
lumière. Amen. Que la lumière soit au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, Jésus. Amen. Oh, Saint-Esprit, gloire. Oh, Jésus. Oh, Saint-Esprit, Dieu t'adore, Père de Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, l'ange réveilla Pierre. L'ange réveilla Pierre. La première chose, dans la puissance de la prière, nous avions parlé. L'ange d'abord est venu. Deuxième chose, la lumière. Troisième chose, l'ange a réveillé Pierre. Quand il y a la prière, il y a le réveil. Pierre était endormi. Tu ne peux pas sortir dans la prison si tu dors. Tu ne peux pas sortir dans la prison si tu dors, même s'il y a la lumière. La lumière peut être là, mais si tu dors, tu ne peux pas sortir. Il faut que tu puisses te réveiller. C'est pourquoi l'ange a réveillé Pierre. La prière amène le réveil. Les réveils personnels et les réveils corporels. Et le réveil d'une communauté. Les réveils, on peut vivre le réveil dans deux sens. On peut vivre le réveil dans une communauté. On peut aussi vivre le réveil individuellement. Amen. La prière a amené le réveil. La prière a amené le réveil. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il est temps que ta vie soit réveillée par la prière au nom de Jésus. Il est temps que ta vie soit réveillée par la prière au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à te réveiller au nom de Jésus. Parce que la prière amène le réveil. Amen. Mes frères, vous qui cherchez le réveil spirituel, vous qui cherchez un nouveau feu, une nouvelle flamme, nous avons besoin de la prière pour vivre cela. Amen. Cela n'est pas en dehors de la prière. C'est dans la prière où nous pouvons vivre cela. C'est dans la prière où il y a eu des réveils au temps de l'église de Philadelphie. C'est la prière qui amène le parler à l'âme. C'est la prière qui a amené le parler à l'âme. Ils étaient dans la chambre haute en train de prier, et tout à coup, quelque chose est tombé et la gloire de Dieu est tombée et les réveils ont commencé. Je prie au nom de Jésus que tu puisses vivre un tout à coup dans ta vie, que tu puisses vivre un tout à coup dans ta vie. Toi qui pries chaque fois pour les réveils, ne te lasse pas de prier parce qu'un jour tu vas vivre un tout à coup dans ta vie et je prie que tu puisses vivre un tout à coup dans ta vie. C'est pourquoi là où tu es, sois concentré. Nous allons passer un moment prophétique. Nous allons passer un moment de prière ensemble. Nous allons prier pour vous au nom de Jésus. Amen. Que ton feu rase ma vie, que ta flamme vienne sur moi et que ton feu rase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu et ton feu rase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu rase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu rase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Tu vas te concentrer là où tu es. Et nous allons prier et nous allons voir la gloire de Dieu. Et ensuite, on va faire des déclarations. Sois concentré parce que la prière peut te libérer de tout le chêne qui est en nous de Jésus. Éternel, nous soyons en cette rencontre et qu'éternel était débloqué. Éternel, je sais que la lumière soit dans la vie de chaque personne, dans le nom de Jésus-Christ, et qu'éternel, tu puisses guider la vie d'une personne, celui qui va accepter cette parole, dans le nom de Jésus.
ce message n'est pas seulement pour nous, et aussi entre les mains de l'Éternel. Et que l'Éternel, la gloire, soit revenue en toi. Et que tout celui qui est lié contre des chaînes soit libéré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, Éternel, et que la lumière soit dans la vie de cette personne. Et que l'esprit des prophétiques, Éternel, se réveille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est le véritable Dieu. Nous voulons de nous. Et que ta gloire éternelle puisse être révélée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, lorsque la prière est là, une dimension de parler à langue aussi. Dans le nom de Jésus, lorsque la prière est là, nous voyons éternel des gens parler à langue. Nous voyons des gens prophétiser. Nous voyons des gens en train de prophétiser. Et maintenant, éternel, je demande de la vie de prière dans les vies des personnes. Et que la vie de prière soit dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Père des grâces, Père de Tout-Puissant, envoie ton Esprit Saint et qui puisse nous guider dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel et souviens-toi de chacune des personnes. Éternel Dieu, il y a des personnes qui ont des problèmes dans leur famille. Il y a des personnes qui ont des problèmes dans leur vie. Il y a des personnes qui ont des problèmes dans leurs études. Jésus, souviens-les. Souviens-les, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons de ta gloire et que ta gloire éternelle puisse apparaître dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous puissons de Jésus. Yahweh, la puissance du Saint-Esprit et que la puissance du Saint-Esprit descende dans chacune des personnes, celui qui va voir ce message et celui qui va partager ce message dans le nom de Jésus, et que l'esprit de l'amour éternel et que l'esprit de calomnie éternel disparaît dans l'insuffit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous puissons de Jésus. Yahweh, nous voulons de toi et que la vie des gens soit bouleversée dans ce monde. Yahweh, nous vivons dans une vie éternelle qui est tellement mystérieuse. Nous vivons dans les temps de la Odyssée et qu'éternel nous attendons ta règne et que lorsque ta règne reviendra, chacun de nous voulons que nous puissions être avec toi dans la nouvelle Jérusalem, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, souviens-toi de nous. Le véritable Dieu, souviens-toi de nous. Et que la gloire de ta main est dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va continuer toujours avec ces moments. On va prier. On va demander au frère Dan de s'approcher. On va passer encore. Concentré là où tu es, parce que Dieu est en train de guérir au nom de Jésus. Et toi qui as beaucoup souffert avec la maladie, là où tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Et toi qui es passé dans le moment de maladie, Dieu est en train de guérir des maux de tête. Amen. Dieu est en train de guérir l'estomac. Amen. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ton miracle de la guérison au nom de Jésus. Sois libre maintenant de la maladie au nom de Jésus. Amen. Sois libre maintenant de la maladie au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu est en train de guérir maintenant. Amen. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Dieu te demande la foi et de recevoir ta guérison au nom de Jésus. Amen. Dieu est en train de guérir le cerveau. Amen. Dieu est en train de guérir l'estomac. Amen. Dieu est en train de guérir des fièvres. Amen. Dieu est en train de guérir
puissance dans ton corps. Amen. Ekrapariba singarabababosha. Imatarike sutamaleblai keriaboshia. Rekarime supra iberikra. Mantarebasha karibe suya. Irakuta manderebo shakalia babosata. Recevez la guérison, rimashika terebosa. La coupa rime suta mandereko ibrea. Shakalia mamamosa tereboshia. Yakurime sutereboboshaya. Même là où tu es dans la maison, si tu vas suivre cette vidéo, là où tu es dans la maison avec des maladies, reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Amen. Là où tu es avec ton téléphone, reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Là où tu es devant ta télévision, reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Dans les tombeaux. Amen. Donc, s'il a guéri lorsque j'étais sur la terre, il guérit aussi aujourd'hui. Il guérit aujourd'hui. Il guérit encore. Il guérit encore. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Au miracle. Si tu crois, tu verras. Avant que je laisse les moments de déclaration, je voudrais prier pour le baptême du Saint-Esprit. Toi qui as désiré le baptême du Saint-Esprit, toi qui cherches le parler, toi qui cherches le prophétique, là où tu es, que la puissance de Dieu te localise maintenant. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Moi que je suis en train de parler, il y a des hommes qui vont parler à l'âme, même si tu es chez toi, même si tu es où. Reçois les baptêmes du Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois la puissance au nom de Jésus. Reçois la gloire au nom de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois la puissance au nom de Jésus. Reçois la gloire au nom de Jésus. Rabande kinte rebo shanka riba zipla ikeya. Ikanta riba shanka terebo shaya. Ikateremo shaya. La vie spirituelle, la vie chrétienne n'est pas naturelle et spirituelle. Entre dans la dimension spirituelle maintenant au nom de Jésus. Entre dans la dimension de gloire au nom de Jésus. Entre dans la dimension de parler à langue au nom de Jésus. Commencez à parler à langue. Commencez à prophétiser. Et Krapalia Bababosh. Reçois le feu. Que le
feu de Dieu embrase ta vie. Que le Dieu, que la flamme vienne sur toi. Reçois la flamme, reçois la flamme, reçois la flamme maintenant au nom de Jésus. Receive pas au nom de Jésus. Parce que le feu est là. Aie la soif de Dieu. Amen. Aie la soif de Dieu. Parce que le feu brûle là où il y a les combustibles. Sois comme les combustibles. Et parikra imerikra shai. Manterikro paribe sukra balia babosha. Shakaliba imerikro pari baisete rebos. Ikateribe sutama keriba shandereko siparia. Amen. Lokaterebo shakarimeto praikea. Amen. Likanteria masinda reko baikria bosha. Amen. La conte rekisa te reboshaya. Ima isetelea. La gloire de Dieu est là. Amen. La présence de Dieu est là. Amen. Si tu es disponible, tu reçois ton miracle. Amen. Si tu es disponible, tu reçois ta guérison. Amen. Si tu es disponible, tu reçois ton baptême du Saint-Esprit. Amen. Si tu es disponible, tu reçois ton travail. Amen. Si tu es disponible, tu reçois ton mariage. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Commence maintenant à monter. Amen. Commence maintenant à monter. Commence maintenant à monter. Amen. Commence maintenant à monter. Amen. Parce qu'il y a l'échelle maintenant. Il y a des gens qui vont monter. Il y a des gens qui vont monter partout dans le monde. Toi qui vas suivre cette vidéo, c'est le temps de Dieu pour ta montée, pour ta percée. Commence maintenant à percer au nom de Jésus. Amen. Jésus. Recevez vos diplômes. Amen. Finalistes, recevez vos diplômes. Amen. Je brise l'esprit d'échec au nom de Jésus. Amen. Le Dieu des diplômes est là. Amen. Vos diplômes sont là. Amen. Et recevez vos diplômes au nom de Jésus. Amen. Même s'il y a des combats, je prends ces combats et je les mets par terre au nom de Jésus. Amen. Réussissez au nom de Jésus. Amen. Je brise l'envoûtement. Je brise la distraction dans la salle. Mais réussissez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le cadeau des diplômes. Recevez cela. Amen. Recevez les cadeaux des diplômes. Amen. Et des diplômes de bons pourcentages. Amen. Recevez des diplômes de plus de 60%. Recevez des diplômes de 70%. Amen. Recevez des diplômes de 80%. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et les finalistes, recevez cela au nom de Jésus. Amen. Le Dieu des diplômes est là. Le Dieu qui donne des diplômes est là. Recevez cela au nom de Jésus. Et je suis en train de prier pour tous les élèves à cette fin de l'année. Père éternel, accorde la sagesse, l'intelligence aux élèves qui vont présenter leurs examens de fin de l'année. Je brise l'esprit de distraction, je brise l'esprit mauvais, je brise l'esprit d'échec. Élève là où tu es, reçois ta guérison. Amen. Élève là où tu es, reçois ta réussite. Élève là où tu es, reçois ta réussite. Amen. Reçois ta réussite. Reçois ta réussite. Reçois ta réussite. Reçois ta réussite. Amen. Réussissez à ce fin de l'année au nom puissant de Jésus. Mon
monte dans une autre promotion. Amen. Toi qui étais en troisième, entre en quatrième. Amen. Toi qui étais en quatrième, entre en cinquième. Amen. Toi qui avais des problèmes de finances pour terminer cette année, que Dieu fasse un miracle maintenant et que tes finances soient ouvertes et que tu finisses l'année au nom de Jésus. Amen. Toi qui avais des combats pour ces fins de l'année, que tu vives un miracle spirituel au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu est là. Il est en train de faire un miracle. Amen. Le miracle est là. Je prie pour les étudiants. Peut-être que tu es étudiant là où tu es. Peut-être que tu es étudiant là où tu es. Et tu es en train de passer des moments difficiles. Les finances compliquent, l'argent complique. Et tu passes des moments très compliqués. Mais je suis en train de te dire au moins une chose. Étudiant, reçois ta réussite. Amen. Étudiant, passez en première session. Amen. Étudiant, toi, même si le professeur avait fermé les tiers pour te faire échouer, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Amen. Même si tu avais des problèmes académiques, pour de frais académiques, vis un miracle maintenant au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier pour un étudiant qui passe des moments difficiles, qui a présenté ses interros, qui a présenté son examen, mais il est toujours dans l'échec. Oh, Braïké, tu as fait tout pour réussir, mais tu es toujours dans l'échec. Tu ne comprends pas et tu te dis que tu n'as pas la chance. J'aimerais te dire que tu as la chance. La chance que tu as, c'est d'accepter Jésus. C'est de croire au Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi là où tu es, reçois le miracle dans tes études. Là où Amen. tu es, reçois le miracle dans tes études. Si tes finances étaient bloquées pour terminer cette année, que tes finances soient libres. Amen. Si tes points étaient bloqués, que tes points soient libres. Amen. Je libère tes points au nom de Jésus. Amen. Je libère tes points au nom de Jésus. Amen. Orakumande rebro shakaria. Sukare bababosha. Amen. Ikaterebo shaime. Lukra parime sumari eikrea.